Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment naviguer rapidement dans le viewport 3D de Blender. Si vous avez du mal à assimiler la navigation, mais aussi les shortcuts dans Blender, cette vidéo est pour vous. Donc, comme je vous l'ai précédemment expliqué, on a en haut des fonctions pour, à la souris, sans shortcut, naviguer dans la scène. Donc ça, ces axes vous permettent de tourner en orbite autour de votre scène. On a aussi le zoom et le pan caméra pour se placer dans la caméra et changer le mode de vue. Pour les shortcuts, donc tout va se passer avec le clic du milieu. Donc vous allez voir ici que je vais utiliser le clic du milieu pour rentrer en orbite autour de la sélection de ma souris. Je peux venir avec CTRL du milieu zoomer verticalement, et enfin avec Shift et clic du milieu venir faire le pan. Au final, c'est assez rapide à prendre en main, c'est pas du tout comme dans Cinema 4D, mais une fois qu'on a attribué, moi je suis au stylet, donc les clics du milieu sur le bouton principal de votre stylet, ça devient très rapide de tourner autour de vos objets. J'ai mis un peu de temps à m'y faire dans Cinema 4D parce que Cinema 4D utilise la combinaison Alt, donc Alt, clic gauche pour tourner en orbite, Alt, clic du milieu pour le pan, et Alt, clic droit pour le zoom. Donc Blender, je récapitule, clic du milieu orbite, Shift milieu pour le pan, et CTRL milieu pour le zoom. Ensuite, on a aussi le numpad qui permet de changer le view. Donc par exemple, si je fais numpad 1, je vais venir en frontal. Si je fais CTRL numpad 1, je vais venir à l'opposé du frontal, donc l'arrière. Le 3 c'est pour le side, CTRL 3 c'est pour l'autre side, le 7 c'est pour le top, et le CTRL 7 c'est pour le bas. Et avec tous ces raccourcis, vous allez très rapidement naviguer, sachant que quand je navigue par exemple en orbite, si j'appuie sur Alt, je vais venir clipser en fait ma vue. Il y a un système de magnétisme, donc là on peut le voir. Tac. Et si je fais Alt Drag, ça va venir complètement me positionner dans le sens où j'ai dragué. Donc ça peut être très utile si vous avez besoin de voir très rapidement voilà, la navigation. C'est la même chose que d'utiliser du coup le numpad. Et du coup c'est en faisant Alt, Drag. Ici je fais Drag et ensuite Alt, ça va venir snapper la vue. Pour me déplacer en mode caméra, comme on peut faire ici, le shortcut c'est le numpad 0. Et en fait du coup ça va automatiquement positionner ma vue dans la vue caméra qui est active. Donc là si je sors, j'ai qu'une caméra qui est active, c'est celle-ci. Si je la duplique, donc Shift D, j'ai dupliqué ma caméra, j'ai maintenant deux caméras. Donc celle qui est active, c'est celle qui a le triangle au-dessus noir, et on peut voir aussi dans l'outliner, c'est une caméra qui est highlightée. Du coup là si j'appuie sur 0, il va se mettre dans la première caméra. Si ensuite je sélectionne ma deuxième caméra et que j'appuie sur CTRL 0, il va me sélectionner cette caméra comme caméra active, et du coup ça va prendre le dessus sur la première. Et maintenant, dès que j'appuierai sur 0, je me déplacerai automatiquement sur la caméra. Donc quand je suis en mode caméra, je peux tout simplement me déplacer en mode orbite pour quitter le mode caméra. Ensuite, si par exemple j'ai envie de déplacer cette caméra en fonction de mon déplacement dans la vue, donc je vais me mettre en mode caméra, je vais appuyer sur N, aller dans l'onglet View, et ici j'ai une option qui me permet de Lock Camera to View. Si je la coche, ça va me permettre maintenant, vous voyez, j'ai le contour de ma caméra highlighté en rouge, et ça va me permettre de déplacer ma caméra en même temps dans ma vue, ce qui est très pratique.
Ensuite, une fois que j'ai fini ma manipulation, je décoche Lock Camera to View et quand je me déplace, je quitte le mode caméra. Pour les autres paramètres de la navigation, on a ici un onglet View qui vous permet de retrouver les shortcuts que je viens de vous énumérer, donc le Set Active Camera, Active Camera. On a aussi un système de Local View, donc avec le numpad slash. C'est une feature très intéressante qui vous permet de isoler un objet. Donc en sélectionnant un objet, vous allez taper sur le numpad slash. Et là, vous allez entrer dans un mode où en fait, vous êtes tout seul avec votre objet. Donc il n'y a plus rien autour à part votre objet. Et du coup, vous pouvez voir qu'en haut, il y a écrit User Perspective Local. Donc on est en mode local. Si je rappuie sur le slash, je sors de ce mode local, donc il a disparu, et je retrouve tous mes objets de la scène. Pour que ça soit un peu plus visible, je vais dupliquer mon cube 2 fois. Je vais sélectionner ce cube là et faire la local view. Et donc là on peut voir que les deux autres cubes ont disparu. Quand je ressors, tout réapparaît. On a aussi une feature comme sur Cinema 4D pour pouvoir recentrer la scène sur un objet actif. Par exemple, si j'ai déplacé ma caméra beaucoup trop loin ou que j'ai fait une erreur de navigation, je peux venir appuyer sur le point du numpad, donc qui va venir automatiquement centrer donc ma vue sur l'objet actif. Et ça marche pour tous les objets. Sachant que toutes ces shortcuts que je viens de vous énoncer peuvent être retrouvées dans View. Par exemple ici le frame selected, on a le numpad point. Le frame all du coup c'est key map sur le home. Donc si je fais home, on va voir toute la scène. Ensuite pareil pour la navigation, on a tous les orbites, tous les pannes disponibles ici. Donc c'est ce que je vous ai fait en démonstration au début. On a aussi un système de fly navigation et walk navigation qui s'apparente en fait au déplacement comme dans Unity ou Unreal Engine. Pour finir, on est de base dans Blender en perspective, donc on a une déformation liée à la caméra et la focal length, mais on peut aussi passer en mode orthographique en cliquant ici ou en appuyant sur la touche 5 de notre numpad. On peut passer entre les deux modes et c'est particulièrement utile pour le sculpting. C'est la vue qu'on retrouve dans ZBrush. Cette option, on peut la retrouver dans Caméra. Ça correspond en fait au mode parallèle de Cinema 4D. Donc pour naviguer, on utilise tout le temps le contrôle du clic du milieu de la souris. Donc Shift Middle pour pan, Middle pour orbiter et Control Middle pour le zoom. Moi, j'utilise une tablette graphique où j'ai pu mapper ce clic du milieu sur mon bouton de stylet. Sur la souris, sur les souris basiques, vous avez toujours le clic du milieu, donc normalement vous ne devriez pas avoir de problème. Mais si par hasard vous utilisez un trackpad ou une souris sans molette, vous pouvez venir dans Edit, Préférences. Donc dans l'onglet Input, venir émuler le 3-button mouse qui va vous permettre de naviguer dans Blender sans avoir de bouton de souris. Nous venons de voir grossièrement la totalité de l'interface Blender, même s'il reste encore beaucoup de choses à couvrir, car chaque interface a son lot de fonctionnalités différentes. Dans une prochaine partie, nous allons nous focaliser sur l'outliner, qui est comme pour Cinema 4D un élément central dans la conception des scènes sur Blender.